Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce tutoriel qui a pour but de vous guider dans le paiement de votre facture scolaire. Ici Anne-Marie Chicoine, trésorière de l'AEOM. Vous avez sûrement reçu un courriel dans votre boîte de réception vous indiquant que votre facture est disponible depuis quelque temps dans votre centre étudiant. Pour la visualiser, vous devez donc, comme indiqué, vous rendre dans votre centre étudiant dans la section Finances. Ce même courriel vous fournit un lien vers une page de l'université vous indiquant les différentes façons de payer votre facture. Mais ce tutoriel vous donnera également toutes les informations nécessaires avec un visuel dynamique en plus. Voyons tout d'abord comment enlever certains frais. Les cotisations automatiques non obligatoires, CANO, peuvent facilement être enlevées depuis le centre étudiant. Dans la section Finances, cliquez sur Consultation T2202A, relevé 8. Vous trouverez ici vos relevés d'impôts, ainsi que la sous-catégorie qui nous intéresse, soit Désistement CANO. Vous pouvez facilement vous enlever deux frais ici, le Fonds d'amélioration de la vie étudiante et le frais technologique de soutien. L'annulation de ces deux frais ne vous empêche pas pour autant d'accéder aux ordinateurs sur le campus, rassurez-vous. Pour ce qui est de la SEC, soit l'assurance de la FECUN, c'est plus compliqué. Rendez-vous sur le site de la SEC, www.asec.ca. Entre l'Université de Montréal comme école affiliée et sélectionnez Retirez-vous ou changez votre couverture, puis Retrait en ligne. Suivez les instructions pour vous désister officiellement. Notez que le tiers de la couverture est facturé en automne et 2 tiers en hiver. L'annulation des frais sera donc plus grand en hiver. Considérez judicieusement votre choix, car une fois sorti de la SEC, il vous est impossible d'y rentrer avant la prochaine session d'automne. Les 3 frais restants, soit la halte garderie, la radio étudiante et le journal Quartier libre, représentent environ 8 $ de frais et peuvent être remboursés comptant aux locaux respectifs après le paiement de la facture. Cependant, en temps de pandémie, c'est à vous de voir si le déplacement en vaut la peine. Pour payer la facture, vous devez procéder par virement bancaire. Votre carte de crédit ne suffira pas à faire la transaction. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de votre institution bancaire et connectez-vous à votre compte. Appuyez sur l'option « Ajouter une facture » ou un fournisseur. Sélectionnez l'Université de Montréal, droit de scolarité, frais de scolarité ou tuition. Il est bien important de faire attention de ne pas sélectionner Université de Montréal résidence. Indiquez ensuite votre numéro de matricule étudiant comme numéro de référence ou de compte. Selon l'institution, le numéro de référence doit parfois être composé de 8 caractères. Ajoutez alors simplement des X devant le matricule. Vous pouvez maintenant payer comme vous le faites pour vos autres factures. Vous pourrez payer vos futures factures scolaires via le nouveau fournisseur enregistré dans votre compte. Il est à noter que normalement, il est possible de payer par chèque, mais qu'en raison de la pandémie, les comptoirs droits de scolarité sont fermés jusqu'à nouvel ordre, rendant cette option de paiement temporairement impossible. Pour les étudiants internationaux, vous devez commencer par remplir le formulaire de la Western Union, dont le lien sera mis en description. Vous n'avez qu'à suivre les instructions pour remplir correctement le tout. L'argent sera transféré par Western Union directement à l'UDM. Vous n'avez donc pas à vous rendre dans un comptoir Western Union. Dans les deux cas, n'oubliez pas d'inscrire votre matricule. Voilà, votre facture est réglée. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour procéder au paiement et au désistement des frais, sauf pour la SEC, où vous pouvez vous désister jusqu'à la fin du mois de septembre. À noter que vous ne pouvez pas vous désinscrire de la SEC en hiver, soit vous en sortez maintenant, soit vous payez les 2 sessions. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner à nos médias sociaux. Je vous souhaite une bonne suite de sessions et n'hésitez pas à nous écrire pour toute question.